C'est un shad auquel on a, comme vous pouvez le voir ici, coupé la queue pour la remplacer par une palette. Généralement, on a une plombée interne, donc une tête plombée intégrée, qui est couplée à un triple ventral. La palette, elle se met en action au contact de l'eau, émet des vibrations et des flashs lumineux qui attirent les carnassiers de loin. Il en existe de toute taille. Généralement, les premiers qui sont sortis mesuraient entre 10 et 20 cm. On les utilisait plutôt pour pêcher dans les grands milieux et rechercher le brochet. Maintenant, il en existe de toute taille et des plus petits, conçus spécifiquement pour rechercher de plus petites espèces dans peu d'eau. Alors avant de vous parler des animations pour le shad à palette, je vous parle un petit peu du matériel. Tout d'abord, concernant les cannes, on utilise généralement des cannes à l'action rapide. Donc l'intérêt est de procéder à des animations précises tout en conservant le contrôle de la bannière et le contact avec le leurre. Ces cannes, la longueur varie selon l'approche et le milieu sur lequel le pêcheur prospecte. Donc une canne de 2,20 m convient généralement pour un pêcheur embarqué, tandis qu'une canne allant de 2,40 à 2,60 m sera plus adaptée pour un pêcheur du bord évoluant sur des grands milieux. La puissance de la canne, encore une fois, elle varie selon la taille et le grammage des leurres que l'on utilise, mais je dirais qu'une puissance de canne allant de 15 à 50 grammes permettra d'utiliser la plus grande partie des shads à palette disponibles sur le marché. Sur cette canne, on va équiper un moulinet de taille 2500 à 3000 pour une canne de 2,20 m, jusqu'à 4000 pour une canne un peu plus longue pour obtenir un équilibre. Le ratio du moulinet, c'est très important, il doit être élevé pour encore une fois garder le contrôle et le contact avec le leurre, donc le contrôle de la bannière, et récupérer le mou rapidement lors des animations. Ce moulinet, on l'équipe d'une tresse plutôt fine en 8 brins, donc qui fend l'eau et permet de prospecter à différentes couches d'eau. Un diamètre de 18 à 20 centièmes convient pour le brochet. Maintenant, vous pouvez tout à fait affiner si vous utilisez des petits leurres et que vous recherchez spécifiquement de plus petites espèces comme la perche ou le sandre. On ajoute bien évidemment en pointe un bas de ligne, de préférence en fluorocarbone quand on recherche le brochet, de diamètre allant de 70 à 90 centièmes, voire un peu plus si vous avez des silures sur la zone que vous prospectez. Vous pouvez également utiliser du titanium pour passer de manière plus discrète et rechercher les petits carnassiers sans prendre le risque de se faire couper par un brochet. Concernant le raccord du leurre au bas de ligne, personnellement, moi j'utilise des agrafes. Je les trouve plus adaptés que des nœuds pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les shads à palette sont généralement munis d'un œillet de toute petite taille qui ne permet pas forcément de laisser passer des plus gros diamètres de fluorocarbone. Alors il faut bien évidemment adapter la résistance et la taille de votre agrafe à la pêche que vous pratiquez. Si on recherche le brochet, on prend une agrafe forte. Mais pour des raisons pratiques et pour un gain de temps, bien évidemment, l'agrafe sera la meilleure solution pour raccorder votre shad à palette au bas de ligne. Concernant les animations, la première et celle que l'on connaît tous, c'est l'animation en linéaire. Donc on va lancer son leurre, le laisser couler à la profondeur de son choix. Attention, on contrôle bien la descente du leurre en gardant la bannière tendue car il n'est pas rare. Donc un shad à palette, ça nage à la descente. La palette, dès qu'elle est en contact avec l'eau, elle tourne. Donc il n'est pas rare que la touche intervienne durant la chute du leurre. Puis on entame une récupération linéaire. Là, vous pouvez varier bien évidemment la profondeur de nage du leurre en positionnant votre canne haute pour évoluer plus haut ou votre canne basse pour évoluer plus creux, mais aussi en variant la vitesse de récupération, en moulinant doucement pour évoluer plus creux ou plus vite pour évoluer un peu plus haut. C'est une animation qui est parfaitement adaptée pour pêcher dans peu d'eau et rechercher le brochet, les brochets tapis au milieu des herbiers. Donc cette animation en linéaire vous permettra de faire passer vos shads à palette juste au-dessus des herbiers pour faire jaillir les brochets. Seconde animation qui est une variante de l'animation en linéaire, c'est l'animation en stop and go. Donc de la même manière, on lance son leurre, on le laisse rejoindre la profondeur de son choix en contrôlant toujours la bannière au cas où la touche interviendrait durant la chute du leurre. Donc durant les descentes, la palette travaille seule, le leurre descend en planant. Une fois qu'on est à la bonne profondeur, on entame une récupération linéaire. Mais cette fois-ci, on va ponctuer cette animation de pauses, plus ou moins longues et plus ou moins régulières selon l'activité des poissons et selon la profondeur du milieu que l'on prospecte. Donc cette animation, elle convient pour prospecter large dans les grands milieux et évoluer dans des profondeurs plus importantes, donc entre deux eaux ou près du fond.
Dernière animation, c'est l'animation en dents de scie ou en traction. Donc on va procéder de la manière suivante. On lance son leurre, on le laisse rejoindre une couche d'eau plus importante, donc celle de son choix, mais on va le laisser couler, on contrôle la bannière au cas où la touche donc interviendrait à nouveau durant la descente. Une fois que le leurre a rejoint le fond, on va procéder à des tirées plus ou moins amples. Donc animation en dents de scie, c'est des tirées plutôt courtes, puis j'accompagne la descente en récupérant le mou dans la bannière. Et quand on pêche un volume d'eau plus important, on peut procéder en traction, donc en réalisant des tirées amples et en récupérant le mou dans la bannière, donc en abaissant sa canne tout en moudinant. Voilà, animation en traction. Donc ces animations conviennent encore une fois pour prospecter large dans les grands milieux, dans des volumes d'eau plus importants et rechercher les poissons actifs avec une animation un peu plus agressive. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur le shad à palette. Je vous recommande d'en avoir au moins un dans votre boîte. Il n'est pas rare que ces leurres débloquent la pêche. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto. One, two, one, two.